Dans sa maison de Noisy-le-Sec, au nord-est de Paris, Benoît Dugas travaille sur une nouvelle composition. Alors là, je suis en train de composer la musique pour le psaume 32, qui m'a été commandé par le père Gilles Drouin pour le diocèse de l'Essonne, pour les confirmations qui vont avoir lieu dans la vigile de Pentecôte. Et même si la composition est assez récente dans la vie de Benoît, c'est à l'adolescence qu'il s'est engagé pour la première fois dans l'animation liturgique. Il n'y avait pas d'orgue dans la paroisse où j'étais, donc l'animateur ou l'animatrice chantait a cappella. Moi, je trouvais ça un peu pauvre. Quand j'animais, j'animais avec ma guitare pour avoir au moins un instrument, et puis après, je me suis dit, mais ça serait encore mieux d'avoir de la polyphonie. Donc j'ai commencé à faire une petite chorale de jeunes. La première œuvre que je me rappelle avoir composée de façon certaine, on va dire, c'est une messe qu'on a chantée au baptême de mon fils François, qui a aujourd'hui 12 ans et demi. Ce qui nourrit l'écriture musicale de Benoît, c'est sa foi. Moi, ce qui me fait vibrer, c'est vraiment la polyphonie, c'est l'harmonie. Ça me fait croire au ciel comme une évidence. Et j'ai fait ma rencontre personnelle avec le Seigneur à Paray-le-Monial. Ce jour-là, ma foi est vraiment devenue vivante et personnelle et non plus héritée. Purée, faut y aller. Pas une minute à perdre, car en cette semaine sainte, Benoît se rend à la basilique de Lompont-sur-Orge, dans l'Essonne. Pour la 3e année consécutive, il chante avec son quintet la Passion selon saint Jean. Regarde la basilique droit devant nous. Une œuvre qu'il a composée et qui sera donnée vendredi saint. Sous un soleil radieux, la basilique s'illumine, la répétition va pouvoir commencer. Envie que la Passion, le chant de la Passion puisse retrouver sa place qui est le vendredi saint pendant la liturgie, pendant l'office de la croix, ce qui se faisait du temps de Bach. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout le peuple. J'ai fait pour les chœurs 3 voix, le ténor, l'alto et ma femme, Florence Tosi, qui chante la soprane. Toi aussi, l'un de ses disciples. L'évangéliste, que je chante moi-même, c'est le baryton, et Jésus, basse, donc 5 personnes. Et voilà, et la Passion, le chant dure 30 minutes. Le père Gatineau, recteur de la basilique de Lompont, était d'accord de tenter l'expérience. Et il a été surpris, et moi aussi, de voir les gens ravis après, dire j'avais peur que ça fasse comme un concert, que ça m'empêche de prier. Au contraire, j'ai encore plus entendu le texte que d'habitude. À cet office de la Passion, nous accueillons les jeunes de 5e qui reçoivent à cette occasion leur croix de profession de foi. Donc c'est un public d'adolescents, pas forcément très habitués à entendre du chant pendant un office, et ça ne bronche pas. Ils sont extrêmement touchés. C'est sur la croix avec cette inscription: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Il fallait écrire, cet homme a dit: je suis le roi des Juifs. Cette Passion est chantée aussi en présence des reliques de la Passion du Christ que nous conservons ici dans le trésor de la basilique, et ce qui contribue à une sorte d'ambiance très particulière, d'une vraie présence du Christ dans ce mystère du Vendredi Saint. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Pour moi, cet évangile de Jean, la Passion selon saint Jean de mon Seigneur Jésus, c'est un des sommets de tout ce qui existe. Restait la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce, de haut en bas. La fameuse tunique d'Argenteuil,
dont un morceau est ici, à la basilique. Donc tout ça, ça fait un ensemble. Pour moi, c'est bouleversant, quoi. Tout